Bonjour à toutes et à tous. Voici le premier jour du dernier mois de l'année. Mais c'est aussi le premier dimanche de l'Avent. Alors en venant à l'église ce matin, à quoi vous vous attendiez? Des cantiques de Noël? Un sapin déjà décoré? Une couronne de l'Avent avec des bougies? Qu'est-ce qu'on attend en venant à l'église en général? Ou plutôt, qu'est-ce qu'on apporte? La même question vaut pour tous les dimanches de l'année. En venant à l'église, qu'est-ce que nous apportons? J'ai un premier chant qui nous permet d'y réfléchir. Nous venons dans ta présence pour... Allez-y. Père, nous te remercions pour le privilège de pouvoir nous rassembler, pour te louer, pour t'apporter notre reconnaissance. Nous t'apportons également notre vécu de la semaine, avec ses joies et ses peines. Nous venons chercher ta grâce, ta face, ton secours. Nous voulons être à l'écoute de ta parole. Que par ton esprit, cette parole touche nos cœurs, apaise nos inquiétudes et fasse grandir en nous la foi, la confiance, l'obéissance. C'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen. Un deuxième chant, qu'est-ce que nous apportons? Nous apportons dans ta maison un sacrifice de louange. Sacrifice de louange, nous apportons dans ta maison un sacrifice d'adoration et nous élevons vers toi un sacrifice
Les enfants et les jeunes peuvent maintenant partir avec leur moniteur, monitrice dans leur salle, et quelque chose me fait penser qu'ils nous préparent une surprise pour bientôt. Travaillez bien. Vous pouvez vous asseoir. Nous venons de chanter « Sacrifice de louange ». Un sacrifice, c'est une offrande, c'est quelque chose qui nous coûte. Cela peut être la louange par des cantiques, mais aussi bien autre chose, tel qu'un don de notre temps pour aider une sœur, un frère, tel que se mettre à disposition pour une tâche à remplir dans l'Église, voire donner un peu d'argent dans les 2 troncs près des portes ou par tout moyen moderne, virement. Mais l'offrande, ce n'est pas uniquement ça. L'offrande, c'est premièrement exprimer sa reconnaissance sous quelque forme que ce soit. C'est ça, une façon de formuler sa louange. Alors, pourquoi un sacrifice de louange? Oh, parfois la louange, elle sort de notre bouche toute seule, mais d'autres fois les circonstances sont telles que, effectivement, on doit faire un effort pour louer Dieu. S'efforcer à énumérer, faire une liste des bienfaits de Dieu envers nous. Comme le fait le psalmiste dans le psaume 136. Seigneur, ta bonté est immense comme les cieux, ta fidélité monte jusqu'aux nuages. Ta justice va aussi haut que les plus hautes montagnes. Tes décisions sont profondes comme l'abîme. Seigneur, tu viens au secours des êtres humains et des bêtes. Mon Dieu, ta bonté est si précieuse. Les humains cherchent refuge sous tes ailes. Tu les combles des richesses de ta maison. Tu les fais boire au fleuve de tes délices. C'est auprès de toi qu'est la source de la vie. C'est ta lumière qui éclaire notre vie. Après s'être rappelé toutes ces qualités de Dieu, cela devient tout naturel de dire « Alors, mon âme, bénis l'Éternel ». Chantons ça ensemble. L'éternel, mon âme,
Vous avez chanté « J'avance à ta suite ». C'est son amour et sa puissance qui nous permettent d'avancer à sa suite. Cela me rappelle un commandement dans le livre du Deutéronome. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être et de toute ta force. Un commandement, mais avec une conséquence au bien bénéfique. Dans l'évangile de Jean, Jésus dit « Si quelqu'un m'aime, il obéira à mes paroles. Mon Père l'aimera, nous irons à lui et nous habiterons chez lui. » Quel colocataire! Cette présence dans notre vie, elle illumine tout. Je vous propose de chanter ensemble ta lumière, ta présence.
Prendre place. Mon cœur te réclame. C'est maintenant le temps où notre cœur peut s'exprimer. C'est notre temps de prière libre. Notre Père, nous voici réunis ce matin en ta présence pour t'honorer de nos louanges. Le psalmiste nous a rappelé ta bonté, ta fidélité, et nous en avons bien besoin dans nos semaines remplies de tracas, problèmes de la vie courante, de santé, administratifs, sans parler des problèmes qui nous dépassent, l'écologie, le budget du pays, les guerres. Seigneur, tu es au-dessus de tout et rien ne te dépasse. Alors nous voulons ce matin regarder à toi, nous élever de ce brouillard ici-bas pour contempler ta beauté, ta magnificence, ta puissance, pour nous souvenir de toutes ces richesses que tu déploies envers nous chaque jour. Tu nous nourris de ta parole, tu nous consoles par ton esprit, tu nous remplis de courage, de sagesse, et par-dessus tout, tu nous pardonnes nos fautes, nos péchés, notre autosuffisance, quand tout va bien. Notre cœur voudrait t'aimer par-dessus tout, de toute notre force. Nos mots sont si faibles pour t'exprimer notre reconnaissance. Alors, reçois, Seigneur, agréablement nos louanges, nos prières, tout ce que notre cœur veut exprimer. Au nom de ton Fils, Jésus. Amen.
la voie de nous approcher librement du trône de Dieu où règne la grâce. Tu as accompli pour nous, à notre place, l'impossible, l'impensable, l'inestimable sacrifice. Rends-nous maintenant réceptifs aussi à ta parole, à ton enseignement. Nous sommes là pour toi, comme une maison où tu aimes rester, t'arrêter, demeurer par ta lumière. Amen.
Tu es l'oasis au milieu du désert, l'eau vive qui coule dans les sources amères, le soleil qui brille au milieu de la nuit, l'aurore qui se lève sur nos vies. Ce temple est pour ton Saint-Esprit, une habitation pour ta gloire, un endroit où tu viens habiter, maison d'adoration, de louange, de prière, consacrée à ton amour. Ce temple est pour ton Saint-Esprit, une habitation pour ta gloire, un endroit où tu viens habiter, maison d'adoration, de louange, de prière, consacrée à ton amour. Tu es l'oasis au milieu du désert, l'eau vive qui coule dans les sources amères, le soleil qui brille au milieu de la nuit, l'aurore qui se lève sur nos vies. Tu es l'oasis au milieu du désert, l'eau vive qui coule dans les sources amères, le soleil qui brille au milieu de la nuit, l'aurore qui se lève sur nos vies. Nous sommes une maison pour toi, un autel pour prier ton nom. Je laisse maintenant la place à John pour le message. Vous pouvez prendre place. Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais aborder le sujet du baptême. Au cours des dernières semaines, le sujet du baptême était abordé sous diverses formes. Des questions ont été posées à l'équipe pastorale et divers événements se sont déroulés dans la région. Et donc, nous avons ressenti le besoin de clarifier ce sujet à partir des Écritures. Les Écritures, principalement dans le Nouveau Testament, mentionnent deux baptêmes, le baptême du Saint-Esprit et le baptême d'eau. Le premier est le baptême du Saint-Esprit. Chacun d'entre nous, sans exception, qui connaît le Seigneur Jésus comme Sauveur, reçoit le Saint-Esprit au moment de la conversion. C'est clair, dans les enseignements de Paul, il dit, en effet, avons tous été baptisés d'un seul et même esprit pour former un seul corps. Et encore, Paul écrit de l'Église à Rome, l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et encore, dans Éphésiens, le Saint-Esprit est le sceau de salut pour tous ceux qui croient. Encore, Paul dit dans la lettre d'Éphésiens, «
mais soyez remplis de l'Esprit, constamment remplis par l'Esprit, qui exprime une réalité continue, une disposition de cœur permanent, plutôt qu'un événement ponctuel, un baptême plus ou moins spectaculaire. Malheureusement, aujourd'hui, nous semblons souvent ignorer ces Écritures et rechercher des révélations sensationnelles plutôt que d'accepter la parole de Dieu dans sa clarté et sa simplicité. J'aimerais passer un peu de temps sur le deuxième baptême que j'ai mentionné, le baptême d'eau. Nous croyons que le Nouveau Testament appelle les peuples à venir au Christ ouvertement et avec courage. Dans l'Église ici, nous voulons voir les personnes qui sont devenues croyantes arriver à ce point de témoignage public. Et nous voulons voir les personnes devenir croyantes grâce à votre témoignage et à la prédication de la parole. Nous nous demandons parfois pourquoi Jésus a ordonné l'acte de baptême. Pourquoi le baptême existe-t-il? Si le salut se fait par la grâce au travers de la foi, pourquoi instituer un rituel obligatoire, un symbole pour concrétiser cette foi? La Bible ne répond pas à cette question, mais l'expérience nous apprend des choses intéressantes. Par exemple, lorsque nous étions plus jeunes, ça c'est quelques années avant aujourd'hui, le Seigneur nous avait mis à cœur d'aller servir le Seigneur en Amérique centrale. Nous étions très proches d'un couple de missionnaires de cette région et ils nous ont dit qu'en Amérique centrale, où il y a beaucoup d'autres religions et de superstitions, les convertis au christianisme étaient tolérés et à peine remarqués par leur famille, jusqu'à ce qu'ils se soient fait baptiser. C'est alors que les prédictions bibliques d'hostilité et de séparation se sont réalisées. Il y a quelque chose dans ce rituel ouvert d'une foi nouvelle qui indique clairement la position d'une personne et ce qu'elle fait. En d'autres termes, dans de nombreuses cultures aujourd'hui, la situation ressemble beaucoup à celle de Jean-Baptiste. Il est venu prêcher un baptême de repentance qui devait marquer un changement de vie radical. Et cela rendait furieux ceux qui se prenaient pour des croyants parfaits, qui n'avaient pas besoin de rien. Nous ne connaissons tout simplement pas toutes les raisons que Dieu a eues dans sa sagesse pour prescrire le baptême comme moyen normal d'exprimer sa foi en Christ et de s'identifier à lui et à son peuple. Nous pouvons penser à plusieurs raisons pour lesquelles il s'agit d'une bonne chose, mais nous ne pouvons probablement pas penser à tous les effets favorables que Dieu veut obtenir. En fin de compte, il s'agit d'un acte de confiance en notre Père qui sait ce qu'il fait et nous sommes heureux d'agir sur son ordre. Mais aujourd'hui, je vais essayer de montrer à partir de la Bible un peu plus de la signification de cet acte. Cela répondra également à la question que certains d'entre vous peuvent se poser concernant le mode de baptême, à savoir l'immersion plutôt que l'aspersion. En fait, permettez-moi de commencer par un mot général sur le mode d'immersion par opposition à l'aspersion. Il y a au moins 3 types de preuves pour croire
que la signification et la pratique du baptême dans le Nouveau Testament était l'immersion. Le sens du mot baptizo en grec est essentiellement trempé, immergé et non pas aspergé. Deuxièmement, la description de baptême dans le Nouveau Testament suggère que les personnes descendaient dans l'eau pour être immergées plutôt que de se voir apporter de l'eau dans un récipient pour être versé ou aspergé. Nous lisons dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 3, verset 6, « Baptisé par lui dans le Jourdain. » Encore, aussitôt après avoir été baptisé, Jésus sortit de l'eau. Encore, Jean 3, verset 23, il parlait d'un coin de l'épée, il dit, il y avait là beaucoup d'eau. Encore, en Actes 8, verset 38, Philippe et les dignitaires, ils descenderont tous les deux dans l'eau, et Philippe le baptisé. Un troisième, l'immersion correspond au symbolisme de l'ensevelissement avec le Christ. Nous ne nous attarderons pas sur ce point, mais permettez-moi de dire un mot sur la manière dont nous pouvons considérer les faits. Nous considérons le baptême par immersion comme une étape logique sur le chemin de l'obéissance dans notre vie chrétienne. Mais attention, nous ne croyons pas que le mode de baptême soit un acte essentiel pour le salut. Nous ne remettons donc pas en question le statut chrétien d'une personne simplement sur la base du mode de son baptême. Il est important de noter que dans les Écritures, le salut et le baptême sont clairement considérés comme deux actes distincts, mais l'ordre ne change pas. Partout dans les Écritures, le baptême suit la connaissance du Seigneur Jésus en tant que Sauveur. L'ordre des Écritures est le suivant: croire au Seigneur Jésus pour le salut et le pardon des péchés, puisse être baptisé. Dans ce contexte, voyons ce que le baptême demande et quelles sont les implications pour le mode de baptême. Mon but ici est de vous aider à voir la belle réalité à laquelle le baptême fait référence afin que, premièrement, la réalité elle-même vous saisit et que, deuxièmement, la beauté et la signification de l'acte s'élèvent dans votre esprit et dans votre cœur. Si vous croyez aujourd'hui au Seigneur Jésus, si vous le connaissez comme Sauveur, l'objectif est que vous faisiez le pas suivant, si important, en le suivant par le baptême. J'aime lire quelques versets maintenant dans l'épître de Romains qui poursuivent cette idée un peu plus profonde. Quant à la loi, elle est intervenue pour que le péché prolifère. Mais là où le péché a proliféré, la grâce proliférée, la grâce a surabondé, pour que, comme le péché a régné par la mort, de même la grâce règne par la justice que Dieu accorde et qui aboutit à la vie éternelle par Jésus-Christ, notre Seigneur. Que dire maintenant? Persisterons-nous dans le péché pour que la grâce abonde? Loin de là. Puisque nous sommes morts pour le péché, comme pourrions-nous vivre encore dans le péché? Ne savez-vous pas que nous qui avions été baptisés pour Jésus-Christ, c'est en relation avec sa mort que nous avons
été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême, en relation avec sa mort, afin que comme Christ a été ressuscité par la puissance glorieuse du Père, nous aussi, nous menions une vie nouvelle. L'une des grandes qualités de ce texte est qu'il montre que si vous comprenez ce que le baptême demande, vous comprenez ce qui vous est réellement arrivé lorsque vous êtes devenu chrétien. Beaucoup d'entre nous sont venus à la foi et ont été baptisés à un moment où nous ne savions pas grand-chose. Comme moi, je suis venu à la foi alors que j'étais un jeune adolescent et j'ai été baptisé peu de temps après. C'est une bonne chose. On s'attend à ce que le baptême ait lieu au début de la marche chrétienne, lorsque l'on ne sait pas grand-chose. Il est donc normal que vous appreniez plus tard, de plus en plus, ce qu'il signifiait. Ne vous dites pas, oui, je dois retourner me faire baptiser à nouveau. Je ne savais pas que cela signifiait tout cela. Non, cela signifierait que vous vous feriez rebaptiser à chaque nouvelle étude biblique que vous suivrez. Réjouissez-vous plutôt d'avoir exprimé votre foi simple dans l'obéissance à Jésus et d'apprendre maintenant de plus en plus ce que tout cela signifiait. C'est ce que Paul fait ici. Il espère que ses lecteurs sachent ce que leur baptême signifiait, mais il va de l'avant et l'enseigne quand même, en cas où il ne le saurait pas ou l'aurait oublié. Apprenez de ce verset ce que vous avez montré autrefois au lieu de Dieu et ce qui vous est arrivé en devenant chrétien. Ce verset traite beaucoup de choses, mais je vais examiner deux choses que le baptême démontre. Le baptême démontre notre mort dans la mort de Christ. Versets 3 et 4, ne savez-vous pas que nous tous qui avons été baptisés dans le Christ, nous avons été baptisés dans sa mort? C'est pourquoi nous avons été ensevelis avec lui par le baptême dans la mort. Nous sommes morts lorsque le Christ est mort. Il est mort à notre place. Cela signifie au moins deux choses. La première, c'est que nous ne sommes plus la même personne qu'avant. Notre ancien moi, notre ancienne nature est mort. Nous ne sommes plus les mêmes. Nous lisons en 2 Corinthiens 5, verset 17. Ainsi, si quelqu'un est uni à Christ, il appartient à une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, les choses nouvelles sont venues. Un autre, est-ce que notre mort physique future n'aurait pas la même signification pour nous que si Christ n'était pas mort pour nous? Puisque nous sommes morts avec Christ et qu'il est mort pour nous, notre mort ne sera pas la chose horrible qu'elle aurait été. Paul dit encore, ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton dard? La réponse est que l'aiguillon et la victoire de la mort ont été submergés par le Christ. Le châtiment que nous est dû, la mort éternelle, a été pris par le Seigneur Jésus sur la croix. Autre chose, remarquez la répétition de mots « en » au verset 3 et 4. Baptisé en Jésus-Christ et baptisé en sa mort. Cela signifie que le baptême représente notre union avec Jésus-Christ.
c'est-à-dire que nous sommes unis à lui spirituellement, de sorte que sa mort devienne notre mort et que sa vie devienne notre vie. Comment faisons-nous l'expérience? Comment savez-vous si cela vous est arrivé? La réponse est que l'expérience se fait par la foi. Vous pouvez le lire dans les versets parallèles, dans Galates 2, verset 20, fait le lien avec la foi. Je suis crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ma vie en tant qu'homme, je la vis maintenant dans la foi au Fils de Dieu qui, par amour pour moi, s'est livré à la mort à ma place. En d'autres termes, le moi qui est mort était l'ancien, moi le rebelle, et le moi qui est revenu à la vie était le moi de la foi. La vie que je vis maintenant, je la vis par la foi au Fils de Dieu. Et la base de tout cela est l'union avec le Christ. Le Christ vit en moi et je vis en lui, en union spirituelle avec lui. Sa mort est ma mort et sa vie est vécue dans ma vie. Une autre illustration de cela serait en Colossiens 2, versets 6 et 7. Aussi, puisque vous avez reçu Christ Jésus le Seigneur, comportez-vous comme des gens unis à lui. Enracinez-vous en lui. Construisez toute votre vie sur lui et attachez-vous de plus en plus fermement à la foi, conforme à ce qu'on vous a enseigné. Ici encore, vous pouvez voir que la foi en Christ est la manière dont vous faites l'expérience de l'union avec le Christ. Vous le recevez comme Seigneur et Sauveur, et dans cette foi, vous êtes unis à lui. Vous marchez en lui et vous êtes édifiés en lui. Ainsi, lorsqu'il dit que nous sommes baptisés en Christ et en sa mort, je considère que le baptême est une expression de la foi dans laquelle nous faisons l'expérience de l'union avec le Christ. C'est probablement la raison pour laquelle Dieu a conçu le mode de baptême de manière à ce qu'il représente un enterrement. Il représente la mort dont nous faisons l'expérience lorsque nous sommes unis au Christ. C'est pourquoi nous sommes immergés. C'est un enterrement symbolique. Sachez donc, vous êtes mortes. Le vieux moi, cette rebelle, a été crucifié avec le Christ. C'est ce que votre baptême a signifié et signifie. La deuxième chose, nous avons été ensevelis avec lui par le baptême dans la mort, afin que, comme Christ est ressuscité de mort par la gloire du Père, nous marchions, nous aussi, dans une vie nouvelle. Personne ne reste sous l'eau de baptême. Je n'ai jamais assisté à un baptême où l'on laissait quelqu'un sous l'eau. Nous sortons de l'eau. Après la mort vient la vie nouvelle. Le vieux moi, cette incrédulité et de la rébellion est morte lorsque j'étais uni au Christ par la foi. Mais à l'instant où le vieux moi est mort, un nouveau moi a reçu la vie, une nouvelle personne spirituelle a été, pour ainsi dire, ressuscitée d'entre les morts. Le commentaire le plus important sur cette vérité est celui de Colossiens. Vous avez été ensevelis avec Christ par le baptême,
Est-ce aussi dans l'union avec lui que vous êtes ressuscités avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts? Remarquez, nous sommes ressuscités avec Christ, tout comme Romains 6, que nous marchons en nouveauté de vie, et où il y a l'œuvre de Dieu qui l'a ressuscité d'entre les morts, tout comme il dit que Christ a été ressuscité par la gloire du Père, et cela se produit pour la foi en l'œuvre de Dieu qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Colossiens 2, donc, explicite, le baptême exprime notre foi en l'action de Dieu qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Nous croyons que le Christ est vivant depuis la tombe et qu'il règne aujourd'hui dans une gloire de résurrection à la droite du Père dans les cieux. Il reviendra avec puissance et gloire. Et cette fois dans l'œuvre de Dieu, la gloire de Dieu, comme l'appelle Paul, est la manière dont nous participons à la nouveauté de vie que le Christ a en lui-même. On fait la nouveauté de la vie et la vie de la foi dans la gloire et l'œuvre de Dieu. Je suis crucifié avec le Christ. Ce n'est plus moi qui vis, mais la vie que je mène dans la chair, je la mène par la foi au Fils de Dieu. La nouveauté de la vie et la vie de confiance quotidienne dans l'œuvre de Dieu, la gloire de Dieu. En résumé, le baptême montre ce qui nous est arrivé lorsque nous sommes devenus chrétiens. Voici ce qui nous est arrivé. Nous avons été unis au Christ. Sa mort est devenue notre mort. Nous sommes morts avec lui. Et dans le même instant, sa vie est devenue notre vie. Nous vivons maintenant la vie du Christ en nous. Et tout cela est vécu par la foi. Le baptême est un témoignage pour le monde de cette expérience personnelle que nous avons eue avec le Seigneur Jésus. Soyons clairs ce matin, le baptême est un moment où l'on peut se réjouir avec d'autres. C'est un témoignage au monde de la relation personnelle que nous avons avec le Seigneur Jésus. Il n'y a rien de mystique et de magique dans cet acte. Malheureusement, certains semblent enseigner contrairement aux Écritures que cet acte ouvre la porte à la réception des dons de l'Esprit Saint. C'est faux. Il s'agit simplement d'un témoignage fort au monde du changement qui se produit en nous. Nous vivons les paroles de Paul. Dans Romains, il dit « Car je n'ai pas honte de l'Évangile. C'est la puissance de Dieu par laquelle il sauve tous ceux qui croient. » C'est ce qui signifie être chrétien. Vivre dans la réalité de ce que notre baptême représente. Jour après jour, nous détournons de nous-mêmes pour nous tourner vers Dieu et lui dire, par le Christ, ton Fils, je viens à toi. En lui, je t'appartiens. Je suis chez toi. Il est mon seul espoir d'être accepté par toi. Cette acceptation, je la reçois à nouveau chaque jour. Mon espérance est fondée sur sa mort pour moi et sur ma mort en lui. Ma vie en lui est une vie de foi en toi. Et ça, c'est l'espérance de chacun qui connaît le Seigneur
aujourd'hui. Si vous souhaitez franchir cette nouvelle étape importante sur votre chemin chrétien, voulez-vous adresser à l'un des membres de l'équipe pastorale après le culte? C'est avec grand plaisir que nous en discuterons avec vous pour vous aider à franchir cette nouvelle étape importante sur votre parcours chrétien. Amen. Nous chantons maintenant. J'oublie le titre français, but Blessed Assurance. C'est quoi, Olivier? J'ai l'assurance, oui, de mon salut. Comme nous avons déjà dit, le Seigneur Jésus a donné sa vie pour nos péchés. Un sacrifice une fois pour tout, pour nous réconcilier avec un Dieu saint. C'est la raison pour laquelle nous nous souvenons de cet amour de Dieu, pour nous en représentant au sacrifice du calvaire. Le Seigneur Jésus a donné sa vie pour nous, afin que nous puissions être réconciliés avec Dieu. Nous avons parlé ce matin du baptême comme symbole de notre union avec le Christ. Une fois de plus, nous avons des symboles devant nous. Cette fois-ci, il s'agit du sacrifice du Seigneur Jésus pour nous au calvaire, le pain et le vin. En regardant une fois de plus ces symboles, que nos cœurs et nos esprits s'engagent à se souvenir avec amour et action de grâce ce que Jésus a fait pour nous au calvaire. En prenant le pain, symbole de son corps meurtri et brisé pour nous, la coupe de vin est le symbole de son sang qui a été versé pour le pardon de nos péchés. Prions. Père, nous te remercions à nouveau pour l'occasion que tu nous donnes de commémorer le sacrifice du Seigneur Jésus pour nous.
Nous nous souvenons qu'alors que nous étions encore pécheurs, le Christ est mort pour nous. Alors que nous mangeons ce pain et buvons ce vin, souvenons-nous à nouveau des paroles du Seigneur Jésus. Ceci est mon corps donné pour vous. Et en buvant le vin, ceci est mon sang versé pour vous. Amen. Si vous connaissez le Seigneur Jésus comme Sauveur, nous vous invitons à partager avec nous cet acte de commémoration. Je demande à Joseph et Guy et Joël de bien de faire la distribution. Chacun se servir et mange ensemble.
Voici venu notre temps des annonces. À la fin de ce culte, juste à côté, il y a un stand de librairie chrétienne, des livres à acheter pour vous, pour offrir. Lundi, il y a groupe de maison à Bergerac, 19h30 chez Guy et Cécile. Mercredi, de 10h à midi, le stand de librairie chrétienne est ouvert. À 19h30, il y a le groupe Quantum en visio avec Pascal. Vendredi, 10h30, de Anglophone Fellowship Group chez Peter. Samedi, 8h30, Men's Breakfast chez Peter. 14h, répétition de l'équipe de louange. Et entre 16 et 18h encore, le stand de librairie à côté. Alors, quelques dates à retenir. Il y a le dimanche 15 décembre, notre fête de Noël, avec repas de Noël. Vous pouvez vous inscrire, il y a des feuilles dans le hall. Les calendriers pour 2025 sont entre-temps arrivés. Allez voir Sandrine pour récupérer votre commande. Sa parole pour aujourd'hui est aussi arrivé. Il y a quelques exemplaires à votre disposition dans le hall. Pâques 2025. L'église d'Angoulême nous propose de faire un culte ensemble, plus qu'un culte, d'organiser un week-end ensemble avec les membres de plusieurs églises. Normalement, vous avez eu un mail à ce sujet. Comme ça demande un peu beaucoup d'organisation, nous vous demandons d'indiquer si vous êtes partante pour le week-end ou que pour le dimanche. Il y a pour cela aussi des feuilles dans le hall, si je ne me trompe pas. D'accord. Une autre date à retenir, déjà. Notre assemblée générale aura lieu le 2 février. Soyez présents. Bon, c'est pas très réjouissant comme opération, mais il faut le faire et c'est quand même le moment où on peut apprendre un peu plus sur la vie de l'Église. Alors, premier dimanche de l'Avent. Qu'est-ce qu'on fait pendant l'Avent ? Cette année, je vous lis le texte de Sandrine, au lieu de cliquer sur la fenêtre d'un calendrier virtuel, comme nous l'avons proposé les autres années, nous vous proposons cette année de vivre des temps de rencontres réelles. Dans les jours précédant Noël, une maison ou un appartement ouvre sa porte et accueille autour d'une boisson pour partager juste un temps de rencontre. Et ces temps peuvent être enrichis par le partage d'un chant, d'un verset, d'une fabrication de décors de Noël, ce que vous avez à cœur de faire. Mais être d'accord pour ouvrir sa porte à accueillir, ça suffit pour participer. C'est le hôte qui précise le jour et le créneau horaire de cet accueil. Ça peut être en matinée, à l'heure du café, du goûter ou en soirée. L'idée n'est pas de faire chaque jour une étude biblique, mais juste de se retrouver et rendre visite les uns aux autres. L'idée n'est pas non plus de se sentir obligé d'organiser un buffet dans une maison rutilante. Accueillir, simplement. Nous pensions étaler ces rencontres du 7 au 22 décembre. Si vous souhaitez participer en tant qu'hôte, vous pouvez vous inscrire en remplissant le calendrier situé encore dans le hall de l'église ou en vous signalant par mail auprès de Sandrine. Voilà. J'ai rien oublié, c'est bon ? Ok. Voici venu alors la fin de notre culte. Et je vous rappelle juste un verset que nous avons déjà lu tout à l'heure. C'est auprès de toi qu'est la source de la vie. C'est ta lumière qui éclaire notre vie. Et je vous invite à exprimer encore notre reconnaissance pour cela, par ce dernier cantique, pour cet immense bonheur. Alléluia,
bon dimanche et bonne semaine. À bientôt.